Alors, donc on va passer donc on vous propose cet exercice, c'est une agora citoyenne. Donc je vous invite, pour ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions, hein, c'est pas des interventions, pour qu'on soit clair, comme ça on va pas ennuyer l'assistance. On passera par la suite aux interventions, chacun donnera son avis, mais précisément parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la double rupture. Donc aujourd'hui, on s'ouvre, si vous voulez, on vous invite à poser des questions, quelques petites règles bien sûr pour que ça ne dérive pas. Il ne s'agit pas de discours populistes, etc. Des questions concrètes, claires, qui ne se transforment pas en intervention et qui restent sur les thématiques politiques. Voilà. Donc la parole est à vous. On prend Oui, une question. Vous venez ici, vous posez vos questions, on les notera et on répondra chaque 4, 5, 6 questions. On verra. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas un habitué de les interventions directes. Monsieur Karim Mouachek, je voulais vous poser une question. Je suis pour la double rupture. Ça fait longtemps que je suis là, je vous suis quotidiennement, chaque dimanche. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'un Algérois qui parlait justement de la double rupture. Ça m'a plu énormément. Le fait déjà un Algérois qui parle de la double rupture, et il essaye à Alger, avec les moyens du bord qu'il avait, de toucher le maximum du monde. Comment on va faire pour transmettre notre projet à travers au moins le minimum de wilaya? Voilà, c'est tout. Merci Mas. Donc d'autres questions s'il vous plaît, d'autres... La parole est à vous, vous pouvez venir intervenir ici. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre le micro, il suffira de lever la main et on viendra vers vous pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, Azul Flek. Azul Flawan, Azfaïswan, je vois qu'elle a posé la question. La double rupture à Kenya, quelle est la place de l'islam et la place du militaire en Algérie dans la rupture de l'islam et de... La place de l'islam et du militaire. Il faut savoir que les questions posées, c'est quelque chose qui vont permettre un échange, c'est quelque chose qui vont permettre aussi qu'il y ait une construction entre nous, le projet, parce que le projet de la double rupture, ce n'est pas mon projet ou le projet du collectif, c'est le projet de tous les Algériens. C'est un projet qui va toucher toute l'Algérie, donc on doit le construire ensemble. Il ne s'agit pas de construire tout seul, il s'agit de construire tous ensemble pour avoir une Algérie radieuse. Donc des questions, vous êtes les bienvenus. Bonjour, Azul Flawoun, salam alaikum. Je vais parler en français parce qu'on est en France, il faut que tout le monde comprenne. Un des problèmes ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Algérie et que ça parle en arabe ou en kabyle et on ne vous comprend pas. Et les Français, ils ont besoin qui veulent être avec nous, ils ont besoin d'entendre tout ce qu'on a à dire et on a besoin d'eux, eux ils ont besoin de nous parce que l'être humain, aujourd'hui, il est enchaîné. Il est enchaîné, il est enchaîné, il a perdu sa liberté. Sachez que l'être humain, la liberté, il la prend, il n'y a personne qui peut lui enlever. Et il n'y a personne qui peut lui donner. Donc j'invite tous les êtres humains déjà à être libres et de se rappeler que c'est des êtres humains et qu'ici on est à Paris et qu'il ne faut pas continuer les divisions. Il faut d'abord se rappeler qu'on est des êtres humains et qu'il faut se battre pour les droits des êtres humains, pour la démocratie et la liberté, et bien sûr la République, que ce soit en France, en Algérie ou ailleurs dans le monde, parce qu'aujourd'hui, partout, nous avons des États fascistes, autoritaires, qui se militarisent, où la liberté de penser n'existe pas. Et c'est ça la vraie liberté, c'est la liberté de penser. On me coupe les deux mains, les deux pieds, on ne m'enlèvera pas ma liberté. Ceci dit, pensez aux droits de l'homme,
Pensez à la liberté de l'individu, c'est-à-dire la liberté de penser, et pensez bien sûr à la démocratie en France et en Algérie. Il n'y a pas de démocratie en France, il n'y a pas de démocratie en Algérie. C'est la dictature en Algérie, c'est la dictature en France. Merci de regarder comment faire tout ça. La rupture, c'est faut être d'abord un être humain. Donc, chers amis, merci beaucoup pour votre intervention. Mes chers amis, je le rappelle, des questions, c'est ce qui va nous permettre de... On a dit que les interventions, c'est pour après. Maintenant, s'il vous plaît, c'est les questions. Toujours la liste est ouverte, vous pouvez vous rapprocher pour poser vos questions, vos remarques. C'est ce qui nous permettra aussi de construire ce projet qu'on dit algérien. Vas-y. Zulflay. Bonjour tout le monde, Azul Flaoun. Ma pensée, c'est qu'il faut absolument une association internationale de droits de l'homme et de droits de la nature et de la culture. Pour les Algériens qui vivent en France ou les Algériens qui vivent en Algérie, pour que ça soit universel pour tous. C'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. Donc, Al-Khawab, s'il vous plaît, des questions, c'est ce qui va vraiment permettre d'enrichir le débat, parce que, comme vous le voyez, il y a peu d'agora qui proposent à l'assistance, qui proposent aux gens qui sont là de poser les questions, de poser leurs remarques et de poser les choses qui, eux aussi, peuvent les intéressés, peuvent se poser comme questionnement. Donc, vous êtes les bienvenus, posez des questions, s'il vous plaît. Alors, l'Algérie qu'on veut, c'est une Algérie de liberté, une Algérie où il n'y a pas de complexe de tabou. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de questions qui soient mauvaises. Il y a peut-être des mauvaises réponses, mais n'hésitez pas, venez, ne craignez pas d'être clivant, etc. Ici, c'est une agora libre. On va prendre des questions, n'hésitez pas, je vous invite. Cette révolution, c'est la vôtre. Un des moyens de vous l'approprier, c'est de participer au débat, d'exprimer vos craintes et de poser vos questions. Je vous remercie. Bonjour à tous et tous. En fait, la question qui me vient en tête, moi, c'est comment comptez-vous expliquer aux citoyens lambda le projet de l'État ni militaire ni islamiste? Je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, quand on dit État pas islamiste, on connaît tout de suite pointé de doigt. Ils veulent exclure l'islam de la société algérienne. Or, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, moi je pense que 70% des citoyens algériens, ils sont illettrés. Illettrés politiquement parlant. En politique, quand on dit islamiste, donc on est tout de suite, il y a une foule qui vient, vous voulez exclure l'islam de la société algérienne, vous êtes des truands, vous êtes ça, vous êtes ça. Moi je leur dis, est-ce que vous acceptez que ceux, demain, qui décident de ne pas porter le hijab, on est tous musulmans, on n'est pas contre le hijab, mais on est tolérant. Donc, votre femme ou votre soeur qui décide de ne pas porter le hijab sort dans les rues d'Alger et soit aspergée de sida. Et ce qui est arrivé dans les années 80-70. Est-ce que vous acceptez ça? Donc, ceux qui nous demandent ça, on leur répond ainsi. Pour voir si vraiment ils acceptent ça pour leur soeur, pour leur mère et pour leur famille. Donc moi je pense qu'il faudra faire un travail pédagogique, ça veut dire expliquer en masse ce que c'est le projet ni militaire, État ni militaire, ni islamiste, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de manipulation venant d'autres organisations, des partis politiques, mais aussi des citoyens qui sont manipulés par les étrangers, en l'occurrence les Émirats Arabes Unis, le Qatar et tous les pays du Golfe. Il ne faut pas hésiter à les pointer des doigts. C'est des gens qui veulent propager le wahhabisme, c'est des gens qui veulent propager une religion non tolérante, une religion qui incite
à exclure l'autre de la société, à rejeter tout ce qui n'est pas musulman. Aujourd'hui, on est là, on est dans un pays laïque, et heureusement, ça nous permet d'aller faire nos prières, ça nous permet de pratiquer notre religion librement et de pratiquer notre foi comme tout le monde. Donc c'est ça l'idéal. On veut un pays. En fait, je donne un exemple. Ok, tout de suite. Je donne un exemple. Les Algériens, ils idéalisent tous la Turquie. Ils idéalisent tous la Turquie. Erdogan, les musulmans, ils sont bien valorisés, l'islam. Mais après, quand il leur dit que la Turquie est un pays laïque, ils disent ah bon, d'accord, alors non, on est contre la Turquie alors. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est une question de pédagogie. Il faut une pédagogie pour former pour informer le peuple et pour qu'il ne soit pas manipulé. Voilà. Donc la question, je répète, quelle est votre stratégie, votre pédagogie pour expliquer le peuple votre projet? Voilà, c'est sûr que ce sera très difficile. Merci à vous. Donc, je le rappelle, on n'est pas en train de censurer, on n'est pas en train de... C'est un exercice, et cet exercice, comme on l'a dit dès le début, il a des règles, on pose des questions. Ces questions, on va les débattre tous ensemble, mais il faut que ce soit des questions, il faut que ce soit des interventions. Donc, Agma, je ne t'ai pas censuré, non, je ne t'ai pas retiré le micro. Très bien, Mehdi. Je vais te poser la question qui concerne tout le monde en fait, toute la République ici. Est-ce que tu as dans le non? Chaque dimanche تسمع لكي كل شعب يختار تدريس يهوان يقصر لنا دي سمحات. Est-ce que tu as dans شيء قالوا نخاطر ليطا est-ce que c'est داويس لا دوبل ريبتور ناخذ راشد ناخذ افافاس ناخذ كونويو كوا فيك c'est que la question. Donc, on va faire un premier tour de réponse. On va répondre déjà aux premières questions qui ont été posées. Ensuite, on va refaire un autre tour si le temps nous est offert. Nous, en tant que double rupture, vision et ce à quoi notre réflexion a un peu abouti. Alors, comment faire pour transmettre le projet au niveau des autres, des wilayas, un certain nombre de wilayas. La double rupture, déjà de par le passé, la double rupture ne date pas d'aujourd'hui. Hein. La double rupture, déjà, elle était portée durant les années 90. Et il y avait des wilayas. Si la question c'est comment on l'a portée au-delà peut-être de la Kabylie, si c'est à cela qu'on pense, ben elle est portée déjà dans la Métija, dans plein d'endroits, la lutte antiterroriste, anti-islamiste, tout ça. Donc la double rupture était déjà portée. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'apanage uniquement d'une wilaya ou de la diaspora. Je peux vous dire que déjà, sur les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, les retours sont très très encourageants. On a déjà des noyaux qui se créent spontanément un peu partout dans le pays. Quant à notre stratégie, nous, si vous voulez, et ça rejoint d'ailleurs une autre question à ce qu'on se parle, etc. Nous, on considère qu'on n'a pas besoin de négocier sur le dos du peuple. Nos idées, elles sont claires. Nous les avons lancées. Il appartient à ceux que ça intéresse, qui s'identifient, ni militaires ni islamistes, de se l'approprier, de diffuser le message, de le partager et localement de s'organiser pour le porter. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes collectif de citoyens et nous appelons à ce que cette expérience soit rééditée. Voilà. Ensuite, place du militaire et de l'islam en Algérie. Alors, c'est là où il faut faire une distinction fondamentale, une distinction importante. Nous, on dit ni État militaire, ni État islamiste.
nous parlons du militarisme autoritaire, c'est-à-dire quand les militaires s'immiscent dans le politique, quand ils s'accaparent de l'État pour exercer un pouvoir qu'ils n'ont pas eu légitimement. Et quand on parle de l'islamisme, on parle de l'immixtion de la religion dans le politique. Il faut faire la distinction. Dans l'État, dans l'Algérie de demain, c'est vrai qu'on veut que les militaires rejoignent la caserne, mais on veut que notre pays dispose d'une armée digne de ce nom, une armée avec une mission constitutionnelle qui est la préservation des frontières du pays, etc. Donc c'est pour ça que nous disons, on ne s'attaque pas à l'institution militaire, hein. On s'attaque à ceux qui, au nom de leur titre de militaire, s'immiscent dans le politique et soumettent le politique aux militaires. C'est ça la place du militaire dans l'Algérie de demain. Une place régulière comme tous les pays du monde. De même que pour l'islam, nous disons que nous sommes contre l'islamisme politique, c'est-à-dire l'immixtion de la religion dans le champ politique, mais sinon, l'islam en tant que religion, je l'ai dit ici, il fait partie de la vie culturelle, anthropologique, religieuse du pays. Et personne n'a dans l'idée, ce serait complètement fou de vouloir de s'attaquer à l'islam ou à une quelconque religion. On peut avoir individuellement être pour ou contre, c'est une liberté. Mais il ne s'agit pas de s'attaquer. L'islam en tant que culte, c'est une liberté auquel le citoyen algérien a le droit, il a même le droit d'être protégé dans l'exercice de son culte. Donc voilà la place du militaire et de l'islam dans l'Algérie de demain. Je vous remercie. Il y a 3 autres questions, enfin il y a plein de questions. Hakim, tu voulais répondre ou tu me laisses continuer? Ah, il est occupé. Donc, alors, la langue. Alors, sur le sujet de la langue, je vais. Souvent, moi je fais des lives, de façon générale, pas que pour le français. Je fais des lives où je reçois souvent cette demande, quand tu parles en français, on te dit mais parle en arabe. Quand tu parles en arabe, on te dit mais parle en kabyle. Quand tu parles en kabyle, on te dit mais parle en français, etc. Je vais vous dire quelque chose. Il y a, ça, c'est un des dégâts du système éducatif. En Algérie, il y a des langues qu'on connaît, on va dire les plus pratiquées. C'est un des variantes du berbère, c'est-à-dire kabyle ou chaoui, etc. Et l'arabe dialectal, dans les institutions, l'arabe littérale, et le français aussi. Hein. Moi, je suis convaincu, c'est ma position. Pour moi, le français tel qu'il est pratiqué, moi, le français que j'ai appris, ce sont les Algériens qui m'ont appris, c'est pas les Français. Hein. Donc, c'est une langue, fait partie des langues algériennes. Mais quand on s'adresse à vous dans une langue, le fait de choisir une langue, c'est une liberté. Quand je choisis de parler en kabyle, c'est ma liberté à moi. C'est ma langue. Je parle à partir de ma bouche, j'ai envie de dire. Je choisis de parler en français, en kabyle, en arabe, etc. J'ai pas de complexe, hein. Même si, oui, ma langue maternelle étant le kabyle, j'ai une préférence pour cette langue-là. Et j'ai fait mes études en français. Là aussi, j'ai tendance à parler en français. Mais je n'ai pas de complexe. Ce que je ne comprends pas, c'est la réaction en face de quelqu'un qui vous dit « Ah, pour faire comprendre à cela, il faut parler en telle langue. » Il y a toujours quelqu'un qui vous allez comprendre en parlant dans une langue ou une autre. Par contre, moi, quand j'ai envie de comprendre une idée, qu'elle soit faite en anglais, en chinois, en danois, je ne demande pas à l'autre de parler kabyle ou de parler français, j'essaye de traduire. Il faut renverser la responsabilité de la compréhension. Celui qui veut une idée, il n'a qu'à aller la chercher dans la langue qu'il préfère. Il y a Google Translate, il y a les livres, il y a des tas de choses. Ne m'impose pas, dans ma liberté de choisir la langue avec laquelle je veux parler, tu m'imposes en me culpabilisant que je ne veux pas te faire comprendre. Malheureusement, je ne peux pas parler dans un même discours avec 5 ou 6 langues à la fois. C'est pas possible. Donc il y aura toujours un mécontent si je suis cette logique. Vous comprenez?
C'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, moi si j'ai envie de lire un livre qui est édité en anglais, je vais chercher sa version en français. Voilà ce que je fais. Alors, maintenant, sur la solidarité, les Français, etc., bon, il y a la logique des États, hein, la France-Algérie, ça c'est un autre débat, ce serait très long. Mais moi, je suis pour la solidarité des peuples. Je vis en France, je suis accueilli par une population, peu importe les questions administratives, etc. Je vis au milieu d'un peuple qui m'accueille, je vis en toute quiétude avec eux, et je suis pour la solidarité des peuples au-delà même de l'Algérie. France, il y a 3 millions, je crois, de doubles nationaux. Ça, notre destin entre les deux pays, il est lié, hein, il est lié pour très très longtemps. Il est lié pour très très longtemps. Alors il y a ceux qui vont regarder le côté des affaires géopolitiques, réalisme politique, etc. C'est des vues à court terme. Moi je préfère regarder les richesses et la vue sur le long terme. C'est cette population partagée entre les deux pays qui va créer la solidarité et les synergies entre les deux. Association internationale, les droits de l'homme, etc. Bon, il y a des ONG. Je suis aussi c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les enjeux du moment, il y a aussi les questions de la nature et de l'environnement. Il va falloir y penser et je suis entièrement partisan de cela. Hein. Ensuite, comment expliquer aux citoyens ni militaire et islamisme, exclusion de l'islam, je l'ai expliqué. Il ne faut pas confondre laïcité et anti-islamisme, anti-islam, pardon. Après, pour le hijab, j'ai une position personnelle. Elle est personnelle, c'est ma position. Moi je pense, surtout parce que j'aime pas parler de discours religieux, a priori, cette prescription, elle n'y est pas. Il n'a pas dit qu'il faut le porter. Alors comment se fait-il que ce qui n'est pas une obligation devient un phénomène social? Alors, moi je ne pense pas que le corps des femmes, comme on a discuté ici, soit quelque chose d'honteux à cacher. Et s'il y a les problèmes de sexualité, etc., de pulsion, il appartient aux gens d'avoir la responsabilité de contrôler leurs envies. Ce n'est pas aux femmes de porter le fait que les gens ne se contrôlent pas. Donc, pour moi, il y a vraiment atteinte à la femme, à l'entité, à l'intégrité, à la féminité. C'est comme si on voulait toujours, puisque c'est de la féminité, il faut la cacher, c'est du complexe, c'est du tabou, etc. Je suis entièrement contre cela, je suis un humaniste contre toutes les formes discriminatoires, quelles qu'elles soient, ni le noir n'a à se cacher, ni la femme, ni qui que ce soit. Mais, étant cette dimension culturelle, les gens sont libres, ils font partie de leur liberté culturelle. Les gens sont libres, les femmes qui souhaitent le porter, qu'elles le portent. Mais je suis aussi favorable au niveau comme c'est fait en France, et ça c'est un point de vue que je vais défendre en Algérie. Je suis pour la neutralité des services publics. Donc on n'a pas à afficher à l'intérieur des services publics son appartenance religieuse, parce que les services publics appartiennent et sont payés par toute la collectivité. Ensuite, est-ce qu'on parle... Attendez. Est-ce que... Oui, là j'ai répondu aux questions. J'ai parlé déjà de Mazir Tadei, je comprends le souci, la préoccupation. Est-ce qu'on parle entre nous? Voilà, c'est pour ça que je disais, j'ai répondu. Moi, il y a beaucoup d'acteurs politiques, chacun avec son histoire, avec ses travers, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Je ne veux pas négocier derrière vous. D'accord? Les propos, le débat que je peux tenir, je le fais ici. Ils ramènent leurs idées, on ramène nos idées et on débat. Je n'ai pas, moi, à les voir en catimini à dire si on faisait cela et cela. Je préconise une transparence et une clarté totale vis-à-vis de la population durant cette révolution. Il n'y a pas de choses obscures.
les négociations en sourdine ont miné les luttes démocratiques auparavant jusqu'ici. Donc voilà, la preuve en est qu'aujourd'hui apparemment ils ont organisé un débat là à côté où tout le monde a été invité, où ils parlent de la question des libertés. Juste pour la petite histoire, quand nous avons parlé il y a quelques mois du sujet des libertés, on nous a dit ceux-là même qui sont en train de débattre, c'est Khatar al-Adlaja, c'est de l'idéologisation, il ne faut pas faire ça. Comme on a imposé, on a pris notre responsabilité. Le débat, il s'est imposé de par lui-même. Maintenant, ils vous disent, les préalables démocratiques, les libertés, j'ai envie de dire, bienvenue dans le monde des idéologies. Marhaba bikoum fi alam al-Adlaja, le beau monde des idées. Voilà. Bon, sauf que normalement, nous on ne veut pas devoir de copyright, c'est pas un modèle déposé. L'honnêteté, l'intégrité aurait été que si vous voulez vraiment un débat contradictoire, c'est d'appeler ceux qui vous contredisent réellement, pas une recherche de quiétisme, ceux qui connaissent la mystique quiétique, la recherche du calme, etc. que vous allez faire. L'Algérie a besoin de débat, vous l'invitez pas, c'est pas un débat ça que vous faites, c'est une messe, voilà. Le débat il est ici avec vous, posez vos questions. Je vous remercie.